C'est le verset secondaire. Esther 9, 1 à 4. C'est le verset du séminaire. On va c'est de base. Et nous allons nous asseoir. Et après, on va nous lire les versets secondaires. On peut nous lire au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 49, 25e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira de bénédiction de ciel en haut, de bénédiction de maternelle. On applaudit pour la parole de Dieu. On va nous lire les versets secondaires. Exode chapitre 3, du 6e au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Alléluia. Et j'ai entendu le cri que leurs font pousser leurs oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? On applaudit pour le Seigneur des seigneurs. On applaudit pour le roi des rois. On applaudit pour le Dieu tout-puissant. J'ai compris que tu n'as pas encore compris une chose. Le thème de ce matin, la bénédiction du Père. J'aime que cette parole puisse t'accompagner aujourd'hui. Par le nom de Jésus. Je comprends pourquoi tu n'as pas acclamé. Je comprends pourquoi tu n'as pas acclamé. Je comprends pourquoi tu n'as pas acclamé. Je comprends très bien pourquoi tu n'as pas acclamé. Tu as aussi raison de ne pas acclamer. Tu as aussi raison de ne pas acclamer. La science nous dit, je vous rappelle encore, pour qu'une personne vive par jour, il doit consommer 10 000 litres d'oxygène. Je suis en train de te rappeler seulement pour que tu comprennes que ce n'est pas ton effort. Alors quelque part dans une clinique ici à la place, 1 litre seulement d'oxygène, ça coûte $25. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour que par jour tu puisses vivre, tu dois consommer $25 fois 10 000 litres. Alors si nous faisons le calcul, cela veut dire quoi? Dieu a payé pour toi $250 000 par jour. Comme toi tu as l'argent, n'acclame pas. Comme toi ta famille a les moyens, toi n'acclame pas. Parce que tu vis de toi-même. Mais nous on n'a pas l'argent. Nous on n'a rien. Nous on reconnaît que si nous sommes vivants, il y a un Dieu, celui qui a fait que nous soyons vivants. Si je fais le calcul, pendant une semaine, nous allons faire 250 000 à multiplier par 7. Donc Dieu a payé pour nous pendant une semaine $1 400 000 pour que nous
soyons seulement vivants. Et si moi je comprends cela, moi j'acclame pour le roi des rois. Parce que je comprends que si je suis en vie, il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi. Si je fais bien les calculs, par mois, ce que je consomme à Dieu, je prends 1,4 million. Je multiplie par 4 mois. Cela me donne les 5 millions 600 et quelques mille. Que Dieu paye pour moi, sans que je puisse le rembourser. Et quand on me dit, acclame pour ce roi de rois, je ne l'acclame pas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore compris. Si je prends pour une année, je prends ce montant-là, 5 millions 600 et quelques. Je le multiplie par 12. Le montant que j'aurai, 67 millions quelque chose. Alors quand quelqu'un te dit, acclame pour le roi, tu as raison de l'acclamer. Maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui peut acclamer pour le roi des rois. J'ai besoin de quelqu'un qui peut acclamer pour le Seigneur, qui peut le remercier, qui peut le remercier, qui peut le dire merci, dire à Dieu merci, parce qu'aujourd'hui tu m'as fait arriver à un dernier dimanche de l'année. C'est pourquoi ce matin, moi je te remercie, moi je t'acclame. Il y a les gens de mon âge, aujourd'hui ne sont plus. Il y a des gens de mon quartier qui ont le même âge que moi, aujourd'hui ne sont plus. Qu'est-ce que moi je fais? J'étais tombé malade de la même maladie que mon frère qui est tombé. L'autre est mort, mais moi je suis vivant. Qu'est-ce que moi j'ai donné? Qu'est-ce que j'ai donné? J'étais entré à l'hôpital sur le même lit où quelqu'un a passé nuit. La personne est morte. Moi je suis monté là-bas. Et quand je suis sorti, est-ce que je suis plus bon? Est-ce que je suis plus bon? Mais c'est la grâce de Dieu. Quand je comprends cela, je viens aujourd'hui pour te dire que moi et toi, nous n'avons une seule chose pour lui rendre grâce. C'est pourquoi le culte de ce matin, c'est de rendre grâce à Dieu, pour dire à l'Éternel, nous te dédions ce culte, nous te le donnons entre tes mains, nous te le remercions pour ce que tu as fait. Nous te disons merci. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis venu dire dans la vie de quelqu'un, je n'ai pas l'habitude de donner le thème de l'année, mais je suis venu te donner une information de l'année. Mais quand je parle d'une information, c'est à prendre ou à laisser. Ça dépend de la manière dont tu vas le retenir. Alléluia. Que ces deux informations que j'ai reçues de l'Éternel, ces deux informations vont t'accompagner dans l'année 2021. Est-ce que quelqu'un est prêt de recevoir l'information? Quand on donne une information, l'information ne te discute pas. Ça dépend de la manière où tu reçois l'information. La première information que Dieu me donne dans l'année 2021, Dieu me dit ceci: l'année 2021 sera une année de séparation. Une année de séparation. Une année de séparation. Une année de séparation. Est-ce que je parle de la vie de quelqu'un? Amen. Une année de séparation. Tu vas te séparer avec tes ennemis. Tu vas te séparer avec les problèmes de ta vie. Tu vas te séparer avec les agresseurs. C'est lui qui te menace. Je te dis aujourd'hui, il y a une parole. Cette parole est venue pour te dire, tu vas te séparer. Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Est-ce que quelqu'un saisit la parole? Je suis venu te dire, il y aura une séparation entre le bien et le mal. Les deux choses-là ne marcheront plus ensemble. La lumière et les ténèbres ne marcheront plus ensemble. Parce que l'Éternel
l'éternel Dieu envoyera une onction de séparation. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu es d'accord, dis je veux me séparer. 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 Les combats que j'ai ne m'accompagneront pas. Les problèmes que j'ai ne m'accompagneront pas. Avant que j'entre en 2021, ceux qui m'accompagnaient seront surpris qu'il m'a déjà abandonné. Par le nom de Jésus, ceux qui m'accompagnaient ne sauront pas comment je veux me séparer. Mais moi je le déclare que les Égyptiens que tu es en train de voir ne t'accompagneront plus jusqu'en 2021. Tu le verras comment Dieu va les enterrer. Tu le verras comment Dieu va les oublier. Il va te séparer par le nom de Jésus. C'est une information. La deuxième information, l'Éternel me dit l'année 2021 sera une année de maternité. Tu ne reçois pas cette parole. 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 L'année qui commence sera pour toi l'année de la maternité. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Tu avais une grossesse. Cette grossesse-là a pris des années, a pris 2 mois. Tu n'enfantais pas. Tu avais que les promesses. Tu n'enfantais pas. Tu avais la grossesse. Tu es en train de marcher. Tu te poses la question. Jusqu'à quand l'Éternel Dieu me visitera moi aussi? Tu te posais la question. Ça viendra comment? Ça viendra quand? L'information vient. L'Éternel dit l'année qui commence, ça sera l'année de la maternité. Et si je déclare, tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Tu accoucheras. Qui accouchera? Qui accouchera? Qui accouchera? Tu accoucheras. Là où tu es. Là où tu es. Tu as une grossesse. Tu as une grossesse. Tu as une grossesse. Je déclare dans ta vie la grossesse que tu as. Tu accoucheras. Il y a un enfant qui sortira de toi. Une bénédiction sortira de toi. Un mariage sortira de toi. Un travail sortira de toi. Le voyage sortira de toi. Parce que toi, tu as une grossesse. Est-ce que je parle de la vie de quelqu'un? Est-ce que je parle de la vie de quelqu'un? Est-ce que je te prophétise? Est-ce que je prophétise? Quelqu'un qui a pleuré. Quelqu'un qui a pleuré. À qui il entend la parole? On a dit ceci. Quel que soit l'état de la grossesse, tu accoucheras. Même la grossesse d'une semaine, tu accoucheras. Je te prophétise. Je parle dans ta vie. En tant que père, la bénédiction du Père va t'accompagner aujourd'hui. Je te prophétise. En tant que père, écoute-moi bien. Je suis en train de parler. Avant que tu traverses l'année 2021, une parole est arrivée. Je déclare au nom de Jésus, l'année 2021, ça sera pour toi l'année de la maternité. 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 Je suis en train de voir combien de fois tu vas accoucher le travail. Je suis en train de voir combien de fois tu vas accoucher des enfants. Je suis en train de voir combien de fois tu vas accoucher un mariage. Tu vas accoucher l'argent. Tu vas accoucher la bénédiction. Si tu es d'accord, je libère la parole. Reçois cela. 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 C'est comme si tu ne comprends pas. 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 Alléluia. 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 J'ai besoin de quelqu'un qui va comprendre une chose. Il y a la différence entre sortir de la maison du Père
avec l'argent est sorti avec la parole. Je connais deux personnes. La première personne, c'était l'enfant prodige. Cet enfant-là a demandé l'argent. Quand il est sorti, il est revenu. Pourquoi? Il a demandé l'argent. Il a demandé l'argent. Je connais l'autre enfant. Il s'appelle Jacob. Lui, c'est son père. Il n'est pas sorti avec l'argent. Il est sorti avec la parole. Ainsi, je déclare, en tant que père, au nom de Jésus, la parole de ce matin viendra dans ta vie, te donner une grossesse. Et quand tu recevras cette grossesse-là, va t'amener à accoucher. C'est ainsi que je dis, au moment où je déclare, commençant le 1er jusqu'au 31 décembre 2021, quelque chose commencera et s'achèvera par le nom de Jésus. Tu commenceras quelque chose, tu ne t'arrêteras pas au milieu. Notre Dieu, c'est un Dieu du commencement, c'est un Dieu de la fin. Quand il commence quelque chose, il terminera par le nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis je reçois. 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 Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Ah, je n'ai pas entendu ton applaudissement. Je n'ai pas entendu ton applaudissement. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend que moi aujourd'hui, je vais sortir pas avec l'argent, mais je vais sortir avec la parole. Avec la parole. Avec la parole. Avec la parole. Est-ce que quelqu'un déjà est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Dieu m'a dit ceci. Je t'ai donné le pouvoir. Le pouvoir de bénir. C'est lui que tu béniras. Cette personne sera bénie. Ça dépend de la manière où tu reçois. Ça dépend de la manière où tu saisis. Ça dépend de la manière où tu reçois. Si tu comprends que ce matin, c'est une journée de bénédiction, cela doit arriver. Au nom de Jésus, saisis la parole. Et tu applaudis pour le Seigneur. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te parler d'une bénédiction du Père. Vous savez, le dernier moment, c'est le moment de bénir. Alléluia. Amen. Dans la famille, on vient avec des malédictions. Mais à l'église, il n'y a pas de malédiction. À l'église, on vient pour être béni. C'est pourquoi je te bénis encore au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Mais ce matin, je veux parler d'un seul point. Le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Sachant que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de promesses. C'est le Dieu de révélation. C'est lui le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de réalisation. Avec Abraham, Dieu a promis, Dieu a réalisé. Ça c'est avec Abraham. Ce n'est pas ça mon problème d'aujourd'hui. La deuxième bénédiction, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des offrandes. C'est pourquoi avec Isaac, pour avoir Isaac, Abraham a offert. On n'a jamais eu Isaac si on ne donne pas l'offrande. Pour avoir Isaac, il y a l'offrande. Pour que Isaac puisse bénir les enfants, il y avait l'offrande. Cela veut dire quoi? Le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu des offrandes. Mais le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de combat. C'est le Dieu de bénédiction. Ça, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans le problème du Dieu de ton père. Qui est le Dieu de ton père? Dieu est en train de dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Avant qu'il soit le Dieu d'Abraham,
le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, il était d'abord le Dieu de ton père. Oh, que le Dieu de ton père, quand Dieu parlait à Moïse, il savait bien que Moïse, c'est le fils de Lévi. Il est de la tribu de Lévi. Oh, que les Lévites sont des sacrificateurs. Quand Dieu a dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu voulait dire, je suis le Dieu de Lévi. Je suis le Dieu des sacrificateurs. Je suis le Dieu de ton pasteur. C'est ce que Dieu voulait dire. Pour te dire quoi? La bénédiction de ton père t'aidera. Te bénira. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. C'est Jacob qui est en train de dire à ses enfants. Jacob est en train de dire, par le Dieu de ton père. Il parle à Joseph. Par le Dieu de ton père. Jacob savait bien que moi là, en tant que père, j'ai le pouvoir de bénir mes enfants. C'est ainsi qu'il a utilisé les paroles. Il a dit à Joseph, par le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur? Je veux parler de 3 points. Pour la bénédiction du Père. Je veux te parler de 3 points. Le premier point, la Bible est en train de dire. Est-ce qu'on peut nous aider à lire? Alléluia. 25 toujours. Allez très vite, 49-25. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui te dira. Alléluia. Continue. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux. Arrête-toi là. Il te bénira des bénédictions des cieux. Le premier point de la bénédiction du Père, ça t'aidera à avoir la bénédiction des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend par rapport au ciel? Yes. Il te bénira de la bénédiction des cieux. La première bénédiction que je vais te parler de ce matin, c'est la bénédiction des cieux. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette bénédiction? Si tu es là, reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Oh, que la bénédiction des cieux, c'est la bénédiction du surnaturel. La bénédiction des cieux, c'est la bénédiction où le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, cela veut dire quoi? Même si les portes sont fermées, même si la famille a fermé, même si les gens ont fermé, même si les relations sont fermées, la bénédiction des cieux, c'est cette bénédiction qui s'impose, qui s'impose, qui s'impose, qui s'impose. La bénédiction des cieux, c'est cette bénédiction qu'on appelle l'onction. La bénédiction des cieux, c'est l'onction. Quand on parle de l'onction, cela veut dire quoi? Le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, ce qui vient du ciel, c'est l'onction. Laisse que ce matin, que mon Dieu te remplit de la bénédiction des cieux. Que mon Dieu te remplit de la bénédiction des cieux. Écoute-moi très bien. Tu peux avoir le matériel, mais si tu n'as pas la bénédiction des cieux, tu n'auras rien. Le matériel ne dépasse pas ce qui vient du ciel. Or que ce qui vient du ciel, c'est le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? La bénédiction des cieux, c'est le Saint-Esprit que l'Éternel Dieu fait descendre dans la vie de quelqu'un. J'aime te parler ce matin, que mon Dieu à moi puisse te bénir des bénédictions des cieux. Cette bénédiction a 3 points. Le premier point, cette bénédiction
bénédiction nous amène à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la bénédiction des cieux, cette bénédiction-là va nous amener à connaître Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans la bénédiction des cieux, cette bénédiction nous amène à craindre Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette bénédiction, pour la troisième chose, ça nous remplit. C'est pourquoi j'appelle ça l'onction royale. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. Applaudis pour le Dieu de gloire. Applaudis pour le Dieu Tout-Puissant. L'onction royale. Dans la bénédiction des cieux, je veux parler d'un exemple d'un homme. Cet homme s'appelle Saoul. Dans l'onction royale, 3 points viennent dans cette onction. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez-moi très bien. Quand Saoul cherchait les ânesses, mais dans la bénédiction royale, Saoul cherche les ânesses. Au moment où lui a perdu, de l'autre côté, il y a un prophète qui s'appelle Samuel. Ce prophète-là est en train de préparer une fête pour un roi. Alléluia. Alléluia. Au moment où le roi qui était préparé comme roi est en train de chercher les ânesses, c'est à ce moment-là que Dieu envoie un prophète pour lui dire ceci: prépare un festin, parce qu'il y a un roi qui est en train de venir. Au moment où lui a perdu, lui ne savait pas. Le fait de perdre, c'est le fait de gagner. Notre Dieu, il travaille pour nous, sans nous. Quand toi tu dis que j'ai perdu, c'est à ce moment-là que le Dieu là, que toi tu dis moi j'ai perdu, ce Dieu là t'a déjà préparé une fête quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 La première des choses, lui a perdu les ânesses. Quand il a perdu les ânesses, de l'autre côté, Samuel prépare une étape. Ça s'appelle préparation. Pour l'onction royale, Dieu doit te préparer. Pour que tu reçois l'onction royale, il faudrait une préparation. L'onction royale ne vient jamais si tu n'es pas préparé. C'est ainsi que la parole de ce matin est en train de te préparer pour que toi tu puisses entrer dans l'onction royale. Je te dis aujourd'hui, ce que tu es en train de chercher, ce n'est pas ce que tu auras. L'onction royale te donnera plus que ce que tu cherches. L'onction royale viendra te donner pas ce que tu cherches, mais te donnera plus que ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es là, applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Il y a un prophète qui est en train de préparer une fête. Lui arrange la fête. Il appelle les invités. Il prépare la nourriture. Mais c'est lui qui doit être à l'honneur n'est pas encore venu. C'est lui qui doit être à l'honneur a perdu les ânesses. Il est en train de chercher les ânesses. Or que sur la fête, c'est celui qu'on attend. Je dis dans la vie de quelqu'un, l'année qui commence, une fête s'est déjà préparée pour que toi tu arrives. Tu n'es pas encore arrivé. Tu es en train de chercher, tu es en train de prier, mais quelque part il y a une fête qu'on est en train de préparer. C'est lui qui a l'honneur chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi, chez toi,
C'est toi. Est-ce que je parle dans ta vie? C'est toi. C'est lui qui sera à l'honneur de ce mariage-là. C'est toi. Cette fête-là, on est organisé à cause de toi. Tant que tu n'es pas là, la fête n'a pas encore commencé. On est en train d'attendre. Quand tu viendras, ton Dieu à toi va retarder quelque chose pour attendre. Au moment où tu y arriveras, c'est au moment où la chose va commencer. Ainsi je déclare au nom de Jésus. Ainsi je déclare au nom de Jésus que mon Dieu à moi puisse te préparer une bénédiction où toi seul tu seras à l'honneur. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est la présentation. Alléluia. Quand Saoul est arrivé, la Bible dit ceci. Quand il est arrivé pour se rencontrer avec l'homme de Dieu, tout le monde était là. Tout le monde était là. On devrait présenter quelqu'un qui cherchait les ânes qui étaient perdus. Mais quand il est arrivé, lui ne savait pas la surprise que Dieu a réservée dans sa vie. Tu as beaucoup prié pendant toute l'année. Tu as beaucoup jeûné pendant toute l'année. Tu as beaucoup donné pendant toute l'année. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé. C'est la présentation. Je déclare dans ta vie, Dieu te présentera. Le monde saura que c'est toi qui es l'organisateur. Le monde saura que c'est toi le roi. Est-ce que je parle à un roi? Est-ce que je parle à un roi? Quelqu'un qu'on va présenter, quelqu'un dans sa famille, on va le présenter pour dire que c'est lui, pour dire que c'est lui, pour dire que c'est lui, pour dire que c'est lui. La parole de ce matin, c'est une parole prophétique. La façon dont tu reçois, c'est la façon dont tu vivras. Si tu reçois comme une prophétie dans ta vie, Dieu te présentera. Dieu te présentera. Ceux qui sont venus avant toi, cela ne veut pas dire qu'ils ont réussi. Ce n'est pas cela. Ils sont venus devant toi. Ils étaient assis avant toi. Et ils ne savent pas que quand toi tu viendras, il y a une chaise qui est réservée pour toi. Et quand toi tu viendras, tout le monde sera debout. Je déclare dans ta vie, quand tu vas apparaître, tout le monde sera debout. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Au nom de Jésus. La troisième chose, la séparation. Alléluia. Dans l'onction royale, la troisième des choses, la séparation. Quand l'homme de Dieu s'est séparé de Saoul, quand tu quitteras cet endroit, quand nous allons nous séparer, voilà ce qui arrivera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La séparation. Écoute-moi très bien. Quand ils se sont séparés avec Saoul, Samuel et Saoul, quand ils se sont séparés, la première des choses qui est arrivée, c'est la récupération. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as tout perdu. Mais je suis venu te dire, avant de quitter cet endroit, tu vas récupérer. Tu as tout perdu. Mais je le déclare, avant de quitter cet endroit, tu vas récupérer. C'est comme si tu n'es pas là. C'est comme si tu n'es pas là. Tu as perdu la connaissance. Tu as perdu l'argent. Tu as perdu le mariage. Tu as perdu le travail. Mais je le déclare, avant que tu quittes cet endroit, avant qu'on se sépare, ce qui arrivera en premier lieu, la récupération. La récupération. La récupération. La récupération. Tu as perdu la relation. Depuis un temps, tu n'as pas de relation. Depuis un temps, tu n'as pas l'argent. Depuis un temps, tu n'as pas la joie. Depuis un temps, tu as un problème de santé. Mais la
parole de ce matin, après cette séparation, ce qui viendra, la récupération. Je suis en train de voir quelqu'un qui va récupérer tout ce que tu as perdu. Quelqu'un qui va récupérer ce que tu as perdu pendant les années. Ce que tu as perdu pendant les années. Je le déclare. À partir de ce matin, il y a une onction. Une onction. Une onction. Une onction. Une onction. Une onction. Des récupérations. Des récupérations. Des récupérations. Ah, je déclare dans ta vie. Je déclare dans ta vie. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Si tu as perdu un travail, je déclare, récupère. Si tu as perdu ton mariage, je déclare, récupère. Si tu as perdu ton capital, je déclare, récupérer. Pendant ce matin, ce que tu recevras, la récupération. Je suis en train de voir quelqu'un qui va récupérer ce que tu as perdu. Tu as perdu l'honneur, tu as perdu la grâce, tu as perdu la bénédiction. Mais ce matin, avant la séparation, récupération, récupération, récupération. Je ne te vois pas, je ne te vois pas. J'ai besoin de quelqu'un qui doit comprendre. J'ai tout perdu, j'ai tout perdu, j'ai tout perdu. Mais ce matin, ce matin, ce matin, ce matin, récupération, 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 récupération. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Quand ils se sont séparés, il y a quelque chose, la récupération. J'aime déclarer dans ta vie, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Je lève ma main et je libère les paroles. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, reçois l'onction de récupération. De récupération. Tu vas récupérer les années que tu as perdues. Que tu as perdu. Que tu as perdu. Après la séparation, c'est la récupération. Après la séparation, c'est la récupération. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu te sépares et tu récupères ce que tu as perdu. Ce matin, récupère. 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 Est-ce que quelqu'un va retrouver quelque chose? Amen. Est-ce que quelqu'un va retrouver? Tu as perdu un travail. J'annonce une bonne nouvelle. Ton travail est retrouvé. Ton travail est retrouvé. Tu as perdu l'argent. Je t'envoie une bonne nouvelle. Ton argent est retrouvé. Tu as perdu la santé. Je t'envoie une bonne nouvelle. Ta santé à toi est retrouvée. Applaudis pour le roi des rois. Applaudis pour le Seigneur. Ceux qui se sont moqués de toi s'étaient trompés. Ceux qui ont dit que tu es néant, ils s'étaient trompés. Ceux qui pensaient que tu es néant, ceux qui pensent que tu es nul, ils s'étaient trompés. Ils ne savent pas. Il y a un Dieu. Ce Dieu-là, il élève l'indigent, il élève les pauvres, il élève l'inconnu. Et quand il t'élève, il t'amène dans un endroit, il te fait asseoir avec les grands. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. La Bible dit ceci. Il y a un homme fort. Cet homme fort est assis dans ton argent. Est assis sur ta bénédiction. Est assis sur ton honneur. Est assis sur ta santé. Mais je te dis ce matin, il y a un autre homme qui est plus que fort que cet homme qui t'a bloqué. Cet homme-là s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cet homme-là est au-dessus de celui qui te bloque. Il est au-dessus de la loi de ta famille. Il est au-dessus de la malédiction de ta famille. Cet homme-là, lui ne recule pas. Lui n'échoue pas. Lui n'échoue pas. Lui n'échoue pas. Il s'appelle Jésus. À cause de ce nom, je viens dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus. Aujourd'hui, aujourd'hui,
Aujourd'hui, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ta famille, je viens déclarer aujourd'hui, l'homme fort de ta famille, je viens déclarer, j'aime que tu reçois cela, j'aime que tu reçois cela, je viens déclarer aujourd'hui, l'homme fort de ta famille, je viens de les ligoter, je viens de les ligoter, je déclare au nom de Jésus, l'homme fort de ta famille, je viens de les ligoter, je viens de les lier, je le mets par terre, je le mets là-bas, je le mets là-bas, celui qui se croit fort, je déclare, avant que tu traverses, en tant que ton père spirituel, je le déclare, l'homme fort de ta famille, je le ligote, je l'enferme, je le mets par terre, selon la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à tel point, je ferai de tes ennemis le marchepied. Assis-toi à ma droite, jusqu'à tel point, je ferai de tes ennemis le marchepied. C'est ainsi que je déclare, à partir de cette prière, celui qui te menace, celui qui te fait mal, celui qui te fait pleurer, et si je déclare, je le ligote, je l'enferme, je je le mets par terre. Maintenant je déclare, au nom de Jésus, je vais te faire entrer là où on a caché ta bénédiction. Je te prends, je te dis viens, je dis viens, je dis viens, je dis viens, je dis viens. Celui qui t'a menacé est déjà ligoté. Je dis viens, celui qui t'a menacé est déjà ligoté. Je dis viens, entre maintenant. Entre maintenant, là où on t'a enfermé, entre maintenant, commencez à récupérer, commencez à prendre, commencez à récupérer, commencez à récupérer. Fais un acte prophétique, fais un acte prophétique, fais un acte prophétique. Tu es en train de récupérer, tu es en train de... Ah, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Les choses de Dieu, c'est le surnaturel. Quand les choses se passent, tu dois comprendre que c'est pendant ce moment où l'éternel Dieu a ligoté, a enfermé tout ce qui est à toi est libre, est libre. Récupère, 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 récupère ton élévation, là où c'était, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. Si tu es d'accord, applaudis pour le roi des rois, applaudis pour le Dieu tout-puissant, applaudis pour le Dieu de grandeur. Est-ce que quelqu'un a reçu cela? 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 J'aime libérer ces paroles. Aujourd'hui tu dois recevoir, même si tu n'as jamais reçu, mais ce matin tu recevras par le nom de Jésus. Que mon Dieu te bénisse, 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 que mon Dieu te bénisse. Je déclare dans ta vie, je suis en train de voir comment Dieu va bénir. L'Éternel me dit ceci, bénis-le, 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 bénis-le. Je commence à te bénir, je commence à te bénir. Tu n'es pas venu pour rien. Si tu es venu aujourd'hui, c'est pour que la loi de la famille tombe, c'est pour que la loi de la famille tombe. Or que la bénédiction de Dieu est plus forte que la malédiction de nos familles. La bénédiction de Dieu, c'est plus fort que la malédiction de nos familles. Et si je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu seras la tête, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. C'est toi qui régneras dans ta famille. Je dis aujourd'hui, c'est toi qui régneras, c'est toi qui régneras. Tu seras toi la source de la bénédiction. Oh, laisse que
que mon Dieu te bénisse. Laisse que mon Dieu t'élève. Que mon Dieu te donne un grand nom. Là où il n'y avait pas le nom. Au nom de Jésus. Que mon Dieu te le donne. Je suis venu bénir l'église des temps de Dieu. L'église des temps de Dieu sera bénie. Dieu me dit ceci. Toute l'église, sans exception, sans exception, sans exception, Dieu va te scandaliser. Dieu va te scandaliser. La bénédiction qui vient, même ton père n'a jamais vu cela. Même ta mère n'a jamais vu cela. Même ta famille n'a jamais vu cela. Mais à cause de l'onction royale, te bénira, te lèvera. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si j'étais toi, j'allais comprendre que ce matin, c'est une journée où je vais saisir l'opportunité, la bénédiction. Là où ma famille a échoué, moi je vais avancer. Là où ma famille a échoué, je vais avancer. Ainsi je déclare au nom de Jésus, là où il y avait les mimiques, toi tu dépasseras les... Là où il y a les limites, là où il y a les limites, je déclare aujourd'hui, tu dépasseras les limites. Que le combat soit là, que le combat ne soit pas là. Mais je déclare au nom de Jésus, toi tu vas dépasser, tu vas marcher, tu vas marcher, tu vas marcher. Partout tu iras, tu seras béni. Ce que tu saisiras, tu seras béni. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand je priais, Dieu me disait ceci. Je vais libérer les paroles dans ta vie. Ces paroles-là vont bénir. Je le sais bien. Je le sais bien. Même si dans ta famille, il y a la sorcellerie. Mais je le sais aujourd'hui. Cette sorcellerie, c'est nul et sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Quelqu'un peut applaudir pour le roi? Pendant que je parle, l'Éternel me dit ceci. J'ai libéré plusieurs personnes aujourd'hui. Pendant que je parle, je vois les chaînes tomber. Pendant que je parle, je vois les gens devenir libres. Pendant que je parle, je vois les gens sont libérés. Je vois une maison, on a ouvert, les gens commencent à sortir. Et Dieu me dit ceci, que ce matin, ceux qui étaient enfermés, au nom de Jésus, ils commencent à sortir. Il me dit ceci, que ce matin, ceux qu'on a enfermés, ça commence à sortir. Je déclare dans ta vie, quel que soit là où on t'a mis, tu sortiras aujourd'hui. Tu seras libre aujourd'hui. Je libère l'onction de liberté. 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 Tu seras libre. Tu seras libre. L'onction te saisira. Et tu seras libre par le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui saisit la parole, qui est en train de dire que ce matin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Mon travail à moi est libéré. Mon mariage à moi est libéré. Ma vie à moi est libérée. Est-ce que tu es là? 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 J'aime te saisir. J'aime te saisir par la main pour te dire aujourd'hui, je vais te saisir. Je vais t'accompagner tout droit vers ta bénédiction. Je vais t'accompagner tout droit vers ta bénédiction. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la loi. On ne parlera pas de combat. Est-ce que le combat dépasse Dieu? Est-ce que les sorciers dépassent Dieu? Est-ce que la stérilité dépasse Dieu? Est-ce que le manquement dépasse Dieu? Est-ce que le problème dépasse Dieu? Je suis venu te dire, c'est Dieu-là est puissant, est puissant. Là où Job dit, mon Rédempteur est puissant. Il s'élèvera le dernier, le dernier, le dernier, le dernier,
que soit le combat, il va s'élever. 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 Par le nom de Jésus. La deuxième chose qui vient après l'onction, ils ont rencontré 3 personnes. Et les 3 personnes ont dit à Saoul, les alliances que tu vois, tu les as déjà retrouvées. Et puis il ajoute encore, quand tu rencontreras les 3 personnes, après cela, tu iras loin. Après cette rencontre, écoute-moi, la prophétie de ce matin, tu iras loin. 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 Est-ce que quelqu'un saisit la parole? J'aime que tu dis avec moi. J'irai loin. 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 Écoute-moi bien. Quand Dieu dit que tu iras loin, même les démons ne te saisiront pas. Quand Dieu dit que tu iras loin, même les combats ne t'arrêtera pas. Parce que Dieu a dit, tu iras loin. Je déclare au nom de Jésus, à partir de cette parole, si tu étais ici, monte là. Si tu étais là, monte là. Si tu étais là, monte là. Monte encore. Monte encore. Là où la Bible dit, mon serviteur montera, s'élèvera très haut. Je peux bénir les serviteurs. Je peux bénir les serviteurs. Qui a dit que pour servir Dieu, il faut servir Dieu, que tu n'as pas l'argent? Qui a dit pour servir Dieu, il faut servir Dieu, tu n'as pas le travail? Qui a dit pour servir Dieu, c'est pour que tu n'as pas l'argent? Qui a dit pour servir Dieu, c'est pour que tu n'as pas étudié? Qui a dit? Ainsi je déclare au nom de Jésus que l'onction du Père, à partir de cette prière, je libère des paroles, je libère la parole, je bénis tous les serviteurs de cette église au nom de Jésus. À cause de cette prière, je libère les paroles au nom de Jésus. Que mon Dieu à moi puisse vous saisir, quand il vous saisira, il va vous élever. Je libère ces paroles aujourd'hui. Vous serez des serviteurs, des millionnaires. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu le sais, que mon Dieu à moi, à cause de cette onction que je libère ce matin, que mon Dieu à moi, puisse t'élever, puisse vous élever. Soyez la tête, dominez dans vos familles. Soyez les premiers, soyez les oh my God. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Je suis en train de voir que mon Dieu à moi commence à bénir. Il me dit ceci, je suis descendu pour bénir les serviteurs. Vous serez bénis. L'église est un de Dieu. Je prophétise aura des serviteurs, des millionnaires. L'église est un de Dieu. Je prophétise aura des serviteurs, des ministres. L'église est un de Dieu. Je le prophétise aura des serviteurs, des parlementaires. L'église est un de Dieu. Je le prophétise aura des serviteurs, des grands commerçants. Je libère cela. Oh mon Dieu, que cette parole puisse atteindre les serviteurs. Recevez cela au nom de Jésus. Je veux bénir toute l'église.
Je vais bénir toute l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux bénir toute l'église. Écoutez-moi bien. Le troisième point. Tes ennemis seront en retard. Alléluia. Ils seront en retard. Ils seront en retard. Quand toi tu seras béni, elles ne le sauront pas. Mais ils seront surpris que tu es déjà béni. Tes ennemis à toi seront en retard. La Bible dit ceci. Les trois hommes, ils ont rencontré Saoul. Ils ont dit, Saoul, tes ânes sont retrouvés. Ils ne savaient pas. Tu n'es pas Saoul. Il est déjà devenu le roi Saoul. Je bénis l'église. Je bénis l'église. Les gens seront en retard. Tes ennemis à toi seront en retard. Ils seront surpris. Tu es déjà béni. Ils seront surpris aussi au Bali. Ils seront surpris aussi au Boti. Ils seront surpris. Tu as déjà voyagé. Ils seront surpris. Tu es en train de signer. Ils seront surpris qu'au Pumwelayo. Ils seront surpris que tu es déjà arrivé. Je déclare ces paroles. Je déclare ces paroles. Et parler de Saoul. Mais l'homme de Saoul n'était pas Saoul. Il était déjà le roi Saoul. Je dis à quelqu'un, tes ennemis à toi viendront en retard. Tu es déjà béni. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Dieu. On applaudit pour le Seigneur. Alléluia. La deuxième bénédiction, mettez-vous. La deuxième bénédiction. La Bible dit la bénédiction des eaux en bas. Alléluia. La bénédiction des eaux en bas. Dans le langage prophétique, les eaux ont une signification. On peut nous lire Apocalypse 17, 15. Dans le langage de Dieu, les eaux ont une prophétie. Tu comprendras aujourd'hui la bénédiction du Père sur les eaux d'en bas. Alléluia. Amen. Tu peux lire Apocalypse chapitre 17 verset 15, nous lisons au nom de Jésus. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et de langues. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? La Bible dit ceci. Les eaux que tu vois, ce sont des peuples. Ce que tu es en train d'entendre, la bénédiction des eaux profondes. Les eaux que tu vois, ce sont des peuples. Cela veut dire quoi? Quand on parle des eaux, on parle des peuples, on parle de la foule, on parle des nations, on parle des langues. Cela veut dire quoi? Quand Abraham, quand Jacob est en train de parler de cela, cela veut dire quoi? Dans ton pays, toi tu seras béni. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Dans ton pays, tu seras béni. Il y a tout un peuple, mais toi tu sortiras de ce peuple parce que tu es parmi ceux-là qui doivent être bénis. Reçois cette parole. Dans la foule, il y a toujours une personne. Même s'il y a plusieurs personnes, même s'il y a 500 personnes, mais moi c'est que je sais, si nous sommes au travail, si on doit assainir, moi je ne serai pas assaini parce que je ne suis pas la foule. Moi je suis unique à mon genre. Que Dieu te bénisse dans la foule par le nom de Jésus. Même s'il y a des langues, mais toi tu seras béni parmi les langues. Nous allons terminer par la troisième bénédiction. C'est la bénédiction des mamelles.
des mamelles. Alléluia. La bénédiction des seins maternels. La Bible est en train de dire, tu seras béni des cieux. Tu seras béni des eaux en bas. Et puis tu seras béni des mamelles et des seins maternels. Alléluia. 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 Tu seras béni des cieux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le ciel va t'obéir. Tu seras béni des eaux en bas. C'est-à-dire que le peuple doit t'obéir. Et en troisième position, tu seras béni des seins maternels. Cela veut dire quoi? Cette bénédiction, c'est la bénédiction de la famille. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? Que Dieu te bénisse dans ta famille. Même si dans la famille personne n'a jamais été béni, mais tu vas te rendre compte que toi tu es béni parce que tu as reçu la parole qui dit tu seras béni de la bénédiction de ma mère. Cela veut dire quoi? Même si vous avez une seule mère, mais vous n'êtes pas des mêmes personnes. Tu es différent de ton frère. Tu es différent de ta soeur. Si ton frère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si ta soeur a échoué, toi tu n'échoueras pas. Si dans la famille tout le monde a échoué, toi tu n'échoueras pas. Parce que tu as reçu la parole. Et cette parole, c'est la parole de bénédiction. Cette parole va te distinguer. Vous serez à 8, mais Dieu choisira une personne qui sera roi parmi les 8 personnes. Écoute-moi bien. Pour devenir roi, il n'y a pas deux personnes qui seront rois sur le même endroit. Pour qu'il y ait roi, c'est une personne. C'est seulement une personne qui doit régner. Ainsi je déclare, au nom de Jésus, c'est toi qui régneras. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui régneras. C'est toi qui régneras. Dans ta famille à toi. Je déclare aujourd'hui, tu régneras. Tu régneras. Tu régneras. Tu régneras. Les gens viendront vers toi. Ils viendront emprunter. Quand ils viendront, tu comprendras que 2021, moi je n'emprunterai pas, mais je prêterai. Je prêterai. Je prêterai. Je prêterai. Que cette bénédiction t'accompagne tout au long de l'année 2021 par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni aujourd'hui?